يمسبلين تيمسبلين عندما مثلا مازال يركلون تحسيس من راديو تمور في الموجات 93 في شاتيون اوطوني وسيولنا نمرو تليفوني وسيول غاري 148 59 22 12 يدونا كان علامات 3:30. ما غنساديت هي الوقت الهان يدونا كان لما 3:30 ينلقاونا النهار من الحرمان بوساكين لنا راهو كومبلي نسبا جيلالي يا لا بيركوسيون هذا وطيش كي هكا شويه طاح مراد واقيلا مراد وي توجور لي مراد توجور يسون روتار واقيلا نو ديك رازي. Donc Djilali, on a eu déjà l'occasion de vous inviter au plateau, sur le plateau de Radio Pays. Sakit Bibard Yutterveth, Thamainus à venir, Artashla Madnem Sleif Las Baki de Radio Tmours. Et ben c'est l'occasion aujourd'hui d'en parler. Imiqarn Nomade In. Alors bien sûr, on va dans quelques instants connaître un peu ce groupe, la naissance de ce groupe. Néanmoins, on va écouter d'abord شو خدمنا شو القديشة كان يقدشن غيناد نسلت ذكي ذي راديو تمورس يشنويا ماذا نتاج تزليت كان هاد نساعد دي ثورة كان بعد سنرجع إلى الجروب كان أخدم سلاين غاف ثربات كين سنة.
نفادو ولا سقيسفني الشيطان قول لخ سكوان وفادو ورحت من رياك للان انا راس اخير ولا نكشفو ولا سقيسفني الشيطان بالغربات ولا قبروم تقول غير نفهم ولا يرلاقو غير يلفان بالغربات ولا قبروم تقول غير نفهم ولا يرلاقو غير يلفان وكذا وكذا عبر سنتك نبكي منها وكذا وكذا الصيف نادو غلا وكذا وكذا عبر سنتك نبكي منها وكذا وكذا الصيف نادو غلا وكذا وكذا عبر سنتك نبكي منها وكذا وكذا الصيف نادو غلا الصيف نادو غلا الصيف نادو Ougadar, de chez Ougadar à Djilalien, au groupe nomade, il a قدر دينا كل شيء في صار شتاكي أنا d'abord qui n'a pas de mère ça في صار شتاكي تماينوت et sur les antennes de Radio Pays c'est la première fois voilà donc elle est très rythmée et puis je pense qu'elle a un sens Djilal. Oui, Dini d'abord Azul Hamid, merci pour l'invitation. Asminari les groupino, les amis. Alors, il faut nous les présenter. Donc, Kovan la guitare, oui. Yassine la basse, moi Mourad percussion Ferdiawa, sans oublier Tantofi ou Valentina il est là. Il nous aide, il nous accompagne dans ce qu'on fait. D'accord. Donc, signez aussi mes chers amis qui nous écoutent en ce moment, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute. Je leur passe le bonjour. Sans oublier ma belle-mère qui est en Italie, et mes beaux-parents plutôt, qui nous écoutent en ce moment. Je tenais à lui passer un petit coucou. Sur Internet, bien sûr. Voilà, justement, on l'a composé en 2004. Oui. 2004, bon, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements. Enfin, nous sommes en 2003, en 2003, fin 2003. Donc, j'ai renoué il était déjà là. Déjà, mieux la musique ensemble. Nous étions étudiants à Alger, à Benaknoun. Lui, il était avec un groupe, mais qui est avec plutôt chabier, plutôt moderne, les abranis à l'époque et tout. Finalement, voilà, on a pu jumeler, je viens avec ma touche chabi sous mon bol. C'est la guitare électrique, on a pu réconcilier les deux, avec le ton, bien sûr. Donc, Ougadar, les premiers temps mis dossier. C'est vrai que le revin, ce qu'on appelle l'immigration, quand tu viens, l'exil, si on peut dire, c'est toujours une angoisse quelque part, une peur, l'incertitude, la peur de l'avenir, laisser une partie derrière, etc. Donc c'est un peu, j'espère qu'aujourd'hui, peut-être c'est un peu une chanson où il est un peu pessimiste, que j'aime pas ça, parce qu'il y a de belles choses aussi dans le revin. Mais si tu veux, c'est une angoisse de venir, de laisser une partie derrière et d'affronter l'avenir, ça veut dire dans un autre pays loin, etc. Même si l'exil d'aujourd'hui c'est pas le même que l'exil d'hier, mais toujours ça reste un exil. Dans l'exil il y a toujours un côté tragique quand même, c'est une tragédie quand même, c'est-à-dire de quitter, de laisser tout pour recommencer à zéro quelque chose, quelle que soit la manière dont on est venu, que ça soit expatrié, revenir en aventure, il y a toujours un côté un peu ougadar. Alors je te rassure, comme la chanson t'appartient plus, parce qu'elle va devenir une chanson des auditeurs, des gens qui vont l'écouter. Donc la même chose que tu l'as ressenti en 2004. باللي كيوقاد كنت ثوقاد en 2004 qui dit exprimer ثوقدين sont fait métier ثوقدين au sens propre j'ai peur mais je doute il y a un petit côté de doute
c'est une chanson fragile, mais avec comment on l'a travaillé récemment, Yassine, Kova, etc. Donc, c'est un peu de son plus rassurant, un peu d'expérience. 2004 on a eu quand même un peu de vécu, que ce soit musicalement, que ce soit dans l'exil. Donc, ça se ressent dans les touches de guitare, de basse, etc. qu'on lui a mis. Ça va, moins de peur qu'avant. Alors, Kova, donc, Aknidina Djilali, vous êtes connu à Alger avant de vous rencontrer ici. Vous avez un autre style dit moderne. Est-ce que d'abord votre parcours, parce que Djilali, on l'a déjà invité avec la radio, après le groupe à Alger, donc vous avez formé un autre groupe ici, Djilali. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Merci à Hamid de nous avoir invités. Donc effectivement, quand on était à Alger, donc on avait un groupe, j'étais débutant dans la musique, oui. Mais on aimait tout ce qui est musique occidentale, tout ce qui est Chabi également, mais beaucoup plus Djilali qu'il pratiquait. Donc effectivement, le Rava nous a tous appelés à la guerre, donc on est venu. On a essayé de se retrouver musicalement parce qu'effectivement, on a du mal à trouver le temps de se revoir ou d'être autour d'un café où le Rava donc est obligé de courir partout. Donc effectivement, musicalement, il y a eu un projet qui a été fondé effectivement à Smid Mlalouk Djilali. Donc on a commencé à travailler, mais c'est vrai qu'avec le peu de moyens qu'on avait et puis le peu d'espoir, le peu de la musique, on la voyait un peu difficile, mais en même temps ambitieuse. Donc on a eu du mal à partir du bon pied parce qu'on se disait, on parlait juste on va faire, mais effectivement on a eu du mal à partir, à prendre l'élan. Difficile, pourquoi? Parce que on entend pas mal de choses, vous avez été déçu par des producteurs, c'est quoi le difficile pour vous? Le difficile, c'était de se décider effectivement, de prendre le départ, de dire ben voilà, on va s'engager, on va assumer ce qu'on va faire. Et puis effectivement, comme on était, on va dire musicalement, on est toujours des débutants, donc on a toujours cette crainte de dire on n'est pas peut-être à la hauteur, ou voilà, on a toujours se dire, on se pose toujours la question, est-ce que ce qu'on va faire, il sera mieux, ou je veux dire, il va apporter quelque chose par rapport à ce qui sur les auditeurs écoutent. Donc, effectivement, ce qui nous a vraiment motivé personnellement, c'est que ça nous touche énormément ce qu'on fait, parce que ça nous concerne directement. Et je pense que donc la chanson que Djilali vraiment a composée dès le départ, donc ça touche vraiment, ça exprime surtout le départ de tout émigré avec Al-Ghuraba. D'accord, donc ça c'est au niveau parole. Djilali, est-ce que le fait, parce que vous n'avez pas commencé à faire un album avant de vous produire sur scène ou dans des scènes, est-ce que le fait justement de fréquenter des petites scènes, quelle que soit la scène, de ce contact avec des gens, etc., ça vous a donné un peu un élan pour justement penser à l'album par la suite? Exactement, parce que les premiers temps de la musique hier en 2004, 2005, comme ça. Après d'un côté, d'abord on se construisait ici un avenir, une vie normale, entre guillemets. C'est-à-dire on essaie, quand on arrive. Donc de l'autre, on se faisait plaisir nous-mêmes. Mais c'est qu'il t'a dit, il y a 2 ans, comme ça, nous avons toujours une similitude, mais musicalement, nous avons encore, il y a Kova, il voulait vraiment investir, il a toujours en Amérique, il y a des guitares, les trucs et tout. Maintenant, on a construit un studio à la maison, un studio professionnel, un bon studio. Mais avant tout ça, on a commencé, on a renoué avec les scènes. Parce que peut-être c'est les scènes. D'abord, nous étions débutants, les scènes où la chapasse. En plus, nous connaissons le commencement. Il fallait commencer dans le commencement. Le commencement des choses, c'est les petites scènes. Et les petites scènes des choses, c'est les cafés et concerts. Nous connaissons, après, musicalement, déjà tout préparé et tout, qui ne sont pas finis. On les a testés sur scène.
dans les petites scènes, le fait de plaire déjà à 5, 10, 20 personnes, etc., nous a motivés de continuer à travailler. Et Yernad Yassine, à la base, il est là. Et c'est-à-dire que Yassine, on s'est connu sur scène, en fait. Et justement, voilà, on s'est dit bonjour, il s'est mis à la basse. Je fais le chansonnier, le chanteur du métro. C'était déjà, Lénis Ferrand et tout. Mais je n'ai jamais imaginé, tiens, on va la tester aujourd'hui. Yassine, il était bassiste, il a improvisé avec nous comme ça. De la mélodie, c'est tout. Donc, la majorité des chansons sont nées, sont peut-être une renaissance sur scène. D'où l'importance, effectivement, de la scène. On se faisait plaisir de chanter même pour 10 personnes, un anniversaire, un truc comme ça. Mieux que Yeren Arkandi studio. On avait besoin d'un point de vue comme ça. Quand on voyait les gens heureux de nous écouter, ils disaient c'est quoi, etc. J'ai eu l'air de l'espoir. Parce que on doute. On doute un peu. C'est logique. Yassine, donc, فينا avec Djilal et avec Kova. Par hasard, c'est sur scène, c'est... Tout d'abord, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour aux auditeurs. Merci pour l'invitation. De toute façon, j'ai pas grand-chose à rajouter à part ce qu'il a dit, Djilali et Kova. C'est-à-dire, nous on est des musiciens, on a ça dans le sang. Ouais. Donc, même si on n'a pas de projet au départ, et finalement, on se dit toujours qu'on reste toujours musicien. Ouais, donc, Kenny, j'ai connu un peu des artistes et tout ça. Il y a des moments où j'ai arrêté. Parce que bon, le temps et tout, la famille, donc il fallait choisir. Voilà, il fallait choisir. Mais je suis resté toujours dans le domaine de la musique. Tu as déjà joué avec d'autres groupes, d'autres artistes là? Oui, des artistes à Kaki, des petites scènes, des fois dans les petits cafés. Donc je connais un petit peu les artistes. Et après, j'ai commencé à voir certains musiciens. J'ai rencontré Kova, ça fait un moment, ça fait presque 5 ou 6 ans. Oui. Bon, on a fait quelques petites scènes. Et après, bon, il y avait Djilali. On a monté le groupe. C'était venu comme ça, c'est-à-dire, comment dirais-je, le hasard et la chance, quoi. Et après, bon, on s'est dit pourquoi pas. C'est-à-dire, on va essayer de faire un projet et tourner avec, quoi. Et au fur et à mesure qu'on a commencé à faire des compositions, c'est-à-dire on s'est engagé, quoi. On s'est donné un peu d'espoir pour faire quelque chose. C'est difficile, Djilali, de monter comme ça un groupe, parce qu'on sait très bien que les groupes, ça dure un certain moment, après ils se séparent, des fois par manque de temps, etc., des fois même manque de sérieux dans des groupes. Un petit tout alors, avant de monter le groupe, ça s'est fait vraiment... Ça s'est fait spontanément. En même temps, c'est vrai qu'en 2004, on a essayé de monter un groupe. Et là, Kova, Saïd, donc, mais vous voyez que l'idée du groupe, c'est vrai que c'est plus difficile de monter un groupe que de chanter en solo. D'autant plus que travailler en solo, c'est pas un problème. J'ai composé et tout. Mais le groupe, déjà, le groupe, c'est un esprit. C'est-à-dire, d'abord, c'est de l'amitié d'abord, après, ça devient un groupe. Sinon, ça ne peut pas être vraiment un groupe, même si on a, par exemple, de l'ambition ensemble, même du pragmatique, on est pragmatique, parce qu'on a un objectif commun, ça ne peut pas se faire, mais l'amitié ni le besoin ni de l'autre. Parce que l'amitié, des fois, c'est un besoin de l'autre. C'est-à-dire que des fois, c'est-à-dire des fois, on se... Mais tu ne méchamment, mais des fois, musicalement, mais l'amitié, le fil conducteur, donc maintenant, de monter comme ça un grand projet en groupe, c'est une grande responsabilité. Si le groupe il va s'affaiblir. Donc on n'a pas fait une table ronde, une assemblée générale pour créer le groupe. C'est un truc de cœur, donc le groupe c'est ça. Donc créer le groupe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu nostalgique.
un travail de groupe, généralement, c'est un travail mieux raffiné qu'un travail individuel. Parce que dans le groupe, tu te remets en cause, la patte, l'esprit de groupe, c'est formidable parce que tu te remets en cause, et d'un côté, tu te remets en cause, d'un côté, la boucle n'est pas bouclée, de l'autre, tu leur donnes une chance de s'exprimer. Et vraiment l'apogée, c'est qu'il t'aide. C'est-à-dire, ça veut dire que tu l'aurais jamais fait tout seul. Donc c'est ça d'où les chansons. Il y a une qui ne se met très marrant de faire avec Gathili. D'accord. Allez, donc avant de passer au live, on va la découvrir ensemble et puis on revient juste après. صغري ما كورايا تنيدش حلايا صغري ما كورايا تنيدش حلايا يكذب وذريد غزيايث تيني توري العنايا شحال القرونايا تيني توري العنايا شحال القرونايا تقرد متحجب ثلواث السدة الأولياء لو تقضي تعيا جات والله تمام السدة الأولياء ذوي تقضي تعيا والله النقادة تمام كرتا يا راشد مزور أنا وذيك الزرزور كرتا يا راشد مزور أنا وذيك الزرزور كرتا يا راشد نحوش أنا وذيك الفروج كرتا يا راشد نحوش أنا وذيك الفروج Il est toujours en chantier. Avec Sid Kana qui est l'exclusivité. Un petit aperçu, mais c'est une film. Et ça, c'est les mausolées. C'est très important quand même, surtout des c'est les mausolées, c'est les lieux sacrés, c'est les lieux saints. Ça a toujours existé dans tous les villages, ça fait toujours un lieu saint en plus. Sans compter, qui sont connus à l'échelle nationale, voire internationale, tel que Cheikh Mohamed El-Hussein et tout, dans la vérité d'Aïma Gouraya, c'est le symbole de la féminité. Donc, il y a des composés, en plus, j'ai trouvé que elle est d'actualité parce que, avec tout ce qui se passe chez nous, la guerre des religions, etc., le terrorisme, je vais directement parler du terrorisme, du fanatisme religieux, je crois que si en quelque sorte ça traite le sujet, le lien entre le sacré et le religieux. Voilà. Donc, c'est le sacré. Et aujourd'hui, Cheikh Mohamed El-Hussein, quand je parlais SSM, c'est pas seulement le lieu, c'est les hommes qui étaient derrière les lieux. Parce qu'avant d'être vénérés SSM, ils étaient quand même de grands messieurs, de grands sages. C'est ça, Cheikh Mohamed El-Hussein, c'est un grand sage qui a essayé de, on va dire, qui a dilué l'islam dans la culture kabyle, c'est-à-dire sans dénigrer la culture berbère. D'autant plus que même l'idée d'avoir un mausolée, normalement, c'est contre l'islam. Mais quand même, ils l'ont rendu toléré grâce à une sagesse, grâce à une culture déjà païenne, on s'installe les Maziramzi, etc. Donc la religion asséguée, c'est le choc civilisationnel, le choc de civilisation qu'on vit, même vivement le terrorisme, etc. Peut-être que la culture soufie, ce n'est pas forcément l'athéisme contre ce fanatisme. Peut-être que la culture soufie, qui est paisible, qui est pacifiste, etc. Peut-être c'est un moyen de lutter contre le fanatisme. Donc, je parle de ça. On l'a mis un peu dansante, rock'n'roll, il y a des trucs, des sons envoûtants. Et c'est pour créer une transe, parce que d'un côté, Zawiya, les mausolées, c'est une forme de discothèque berbère. Et d'un côté, il y a une transe. De l'autre, il y a du rock, c'est très mouvementé pour capturer un peu l'esprit des jeunes. D'abord, musicalement,
sinon peut-être les paroles. Alors, parlons maintenant de la poésie et puis de la musique. Comment vous travaillez? Est-ce que Tourash Yakan يتواخذ من زيك يتبغى مثلا نتعاود مع هذا الصيفان نعطي ذاك يتكومبوزي مسورة كان يتبدا من تكومبوزي كي est le parolier qui est le كي نخدمهم. Allez, dites-nous tout. Je pense que le parolier plus c'est Djilali. Effectivement, de temps en temps, on intervient quand on peut apporter quelque chose de mieux. Sinon, musicalement, il apporte également musicalement. Il apporte la base. Nous, on la travaille et on essaie d'apporter une touche qui est différente à celle qui pense aussi initialement. Et on essaie de se confronter les idées comme on a un petit studio, donc on travaille dedans. Et à force, ça prend du temps d'ailleurs. Ça prend du temps pour faire quelque chose, enfin pour sortir quelque chose, parce que cette idée de confrontation, il y a toujours quelque chose qu'on peut apporter des idées. C'est comme ça, je crois que musicalement, on essaie toujours de convaincre l'un de l'autre, que ça soit tout en ayant une critique positive, on va dire. D'accord. Il y a un peu d'engagé de guise et de revendication d'une certaine mentalité. Non, il ne faut pas qu'on se laisse faire, il ne faut pas non plus qu'on se ghettoise, comme on dit. Non, on peut prendre les valeurs ancestrales et les mettre en valeur aujourd'hui pour affronter un nouveau fléau. Un nouveau fléau qui vient d'ailleurs. Est-ce que pour réussir justement un groupe, il faut avoir les mêmes idées, ne serait-ce que politiques, culturelles, ou bien s'il a cette différence, on peut réussir un groupe? Des fois, tu sais, même on est issu de la même région de Kabylie, d'Algérie, de Kabylie, de Surkaroua, mais on ne partage pas forcément les mêmes idées dans tout. Il faut savoir non plus, c'est-à-dire accepter la différence d'idées. Maintenant, la musique nous réunit. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, en sachant que vous diffusez quand même des messages, des messages qu'on diffuse dans le. Est-ce qu'il fait forcément qu'un groupe partage? Oui, bien sûr. S'ils ne partagent pas, ils me le disent parce que il y a des mots, des fois des punchlines, ce qu'on appelle des punchlines, c'est des mots qui brusquent dans la chanson. Il y a des fois des punchlines qu'on discute parce que il ne faut pas non plus que quelqu'un joue avec moindre. On joue ensemble sans être convaincu et convaincant. Et pour être convaincant par rapport au public, il faut être convaincu de ce qu'on fait. Et musicalement, c'est bon. Parce que les Sénécovas, ils sont un peu méticuleux sur le plan musical, plus que moi, parce que c'est les accords, etc. Les Kenyans, aussi, les accords, je ne connais pas le solfège. Il a Yassine, الماكينة تخمم ثانية ديال الجيلالي il a donc les idées, il faut qu'un groupe enfin vous n'épousez pas c'est vrai, c'est-à-dire quand on est un groupe on n'est pas forcément d'accord sur tout. C'est-à-dire chacun il apporte sa touche personnelle. Bien sûr. Donc dans l'ensemble il y a quelque chose on se met d'accord sur quelque chose, sur la chanson engagée, sur un thème, sur un sujet. Et après les avis diffèrent. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, c'est non, ça c'est personnellement et qu'on va aussi, et après on finit toujours par se mettre d'accord sur un truc quoi. Sur la thématique. Voilà. D'accord. Tout à fait, Hamid, je rejoins juste l'idée de dire effectivement. Oui. Quand la musique elle est belle, musicalement c'est beau, je pense que déjà on va te donner un peu d'attention à écouter. Après si elle nous plaît, après on va chercher, on va écouter derrière après l'interprétation de la chanson, le thème et ce qui véhicule derrière. Donc je pense que musicalement c'est primordial de savoir ce que ça plaît. Nomad In sur Radio Pays 93.1 يمد السلام هي Nomad In قبل نمسلايث عرفت شتاكين يخلصن نساعد دابور يونس بلي جيلاليان هاتي بغا غنديفك استقسيم عزول فلاك اسميك نصر عزول حميد عزول نصر عزول حميد عزول جلالي عزول مكالينس ونصدنا عزول مسلي لك نربي
ميرتا نصر أستقصيك دونك الجروب كان نعرض السكن دي تزويرة دينا ديال التي ناخذ حنو فلك الميرتي ليك يعطيك الصحة يعني وفرغانا ذا فين مشاك ديالهم باشكا باش يعرض لكن الجلالين سنيت زنغناس ان ميليتون يا ان جورناليست امشى الميس دوكل يا غامسه ابيشنا خاصنا تزوري مرأة دونك سي لاغ مشى يشبه ربي في الولاغ ذاك نطف تربع إن ولا كلاغن مشى على نفنية تصميم يزوار لكن أصل ولا شنون مشى سوير عليهم بين أنا تغوري donc c'est des universitaires donc des gens qui ont éventuellement un certain niveau assez élevé تزويرة كنا راح نحن فلك أشكو عرض وكلة سنة أكني كسلا اليوم تكنزل يوم سلاي ثم لغة التربات يتكنزل يوزوان مع الموسيقى تعرضنا كانت التمييز وجم يا اوزوان ذي مثل شبعا لكن ولا ذا تنكيم لقينا أن شنا خفان شنا كان المودرن dans le rock, en général, il y a un azawana frère dans la musique moderne. لكن طاقم بيدي شنو فرير زعما دينا استخداما انسان كان يشطح دي شونسونات جو دير ماشا اين ولا دي ثلاثه جلافين كيعدان لكن دي شونسون تكست دونك لكن ولا تسيخينو راه دينين دوكا لكن دغنت سافايوبا ديالي مال شنا غرفان ولا شونسون بوبولير ولا الشعبي من دوكا ليس مال شنا غرفان ولا شونسون مودرن امشي وعن يوكلنا هذا السبيكلن في نفس الشيء وين يشبه بين كارفنت دونك il y a une divergence entre la chanson populaire et la chanson moderne à mon sens غير ما غلطه في لكن قويني ولا غادي شناوي يزرين لكن إنسلين يشبهن إنسلين عتاك تيوديا ما شنان نص سوون أثرار تيجي الصياد ما غير هذا يديني ما ذاك لا صغير ما ذاك مشلين شي نغرس سلام فلاسن أزوان لا غير نون لا يبغى دينا كنا حد اللي جاوا السبيسة عندك سوريت قل اختور لم تكن الناس زدت لك النصارى تولي انا وقيت كي منطق فيلي تاكي تقورات ميرسي انا صلاتك صح بور لي كومبليمون لو غادي سكوند دونك صح سي فري كو نبي يسلم c'est vrai, le mieux c'est nous comme ça dans le domaine de la presse. C'est vrai. Si, même depuis que j'étais petit, j'aime la musique. Je peux te dire, même le journalisme, la musique, la culture, etc. Parce que peut-être le musique, il peut même le journalisme. خاطر خدمت ديجا الموسيقى ديال الليسيت وتقصير هكا جيتار حمل غير فنان même le mémoire de fin d'études de Alger, je l'ai fait sur Matoub pour dire que mais je pratiquais beaucoup de musique surtout à l'université parce que des Algériens là وخلط غير شابين من الجي c'est-à-dire en tous mes respects j'ai pas eu la chance هذيك شمعة على l'école شابين تدارس تمورث شابين تمزوخ سمزوخ كان ماشي ديال الكل معتوب beaucoup de chanteurs surtout معتوب etc. donc كي يحفظ مزوخ mais je pratiquais beaucoup de musique d'Alger d'ailleurs au Sénégal j'ai vu quelques photos quelques vidéos et tout ce qu'on faisait quand on était étudiant vraiment c'est formidable donc la musique m'a toujours accompagné et même dans les moments difficiles de guider le Rwanda et tout, des fois c'est la musique qui nous sauve. Parce qu'à un certain moment, dans un moral, le Rwanda de la solitude, de déprime, limite dépression. La musique elle nous sauve à chaque fois. Mon expérience personnelle. Alors aujourd'hui, on a acquis peut-être une certaine peut-être les paroles parce que je suis pas un grand parolier, mais c'est vrai que effectivement, c'était un défi. يعني guitare il déjà avant nous Brahim Izri a fort bien il a conjugué le monologue Takferinas Brahim Izri il a conjugué aussi les deux donc nous on dans le pas forcément dans le même style ça se conjugue
Karnak, les instruments tous se concilient et se réconcilient. Oui, d'ailleurs. Karnak, la musique est plus intelligente que les hommes. Hein. Le problème, c'est les hommes, c'est pas les instruments ni la musique. Des fois, c'est la mentalité avec laquelle on joue le mandol. La manière dont c'est-à-dire, la manière de jouer. Mais qui est derrière. C'est ça le... Nova, pardon, Nova. C'est vrai que le mariage des deux musiques, en fait, je pense qu'elle n'a pas été calculée au départ. On s'est pas dit, tiens, on va faire comme ça, on va faire... Non, du tout. Je pense que la mélodie, donc, c'est une certaine idée. Et puis, le mariage des musiques, tout ce qui est occidental et tout, je pense que la musique, c'est universel. Oui. Et je pense que, moi, personnellement, depuis tout le travail qu'on fait et qu'on n'a pas encore montré au public, je pense qu'il y a quelque chose que, personnellement, j'ai pas écouté de nos jours. Mais Kadina, par exemple, Ibrahim, c'est un autre style, mais c'est... Donc, je pense que nous, ça peut être une touche un peu nouvelle par rapport au style. Parce que déjà, on varie en France c'est populaire donc c'est pour toucher un large public donc je pense que déjà que ça nous touche nous-mêmes déjà mélodiquement, musicalement et aussi texte Djilali comme personnellement j'apprécie les textes parce que c'est des textes d'actualité qui concernent tout le monde et ça touche tout le monde. Alors justement revenons au texte Djilali, bon quand on écoute vos textes ça sort un peu de l'ordinaire, on trouve un peu enfin c'est un peu l'actualité, c'est ce qu'on oui. On a essayé de travailler autrement, tout en respectant la langue et la tradition. Et on essaie de brusquer un peu les choses. Les mots, c'est les mêmes. Les mots de la poésie kabyle, d'ailleurs même les mots de la poésie universelle, c'est les mêmes. C'est les mêmes mots. C'est les mêmes mots, c'est la manière de les combiner. Le thème, la thématique, sincèrement, peut-être c'est la manière dont je les mijote, peut-être parce que je doute. Ce qui plaît, ce qui arrange, ce qui est standard, on peut plaire, mais je veux plaire avec du nouveau, une nouvelle tendance de voir les choses, de nouveaux thèmes. Les problèmes, les compliments. Les compliments, mais c'est-à-dire Blonda Blarbi, c'est une fausse blonde, c'est une image, c'est un personnage qu'on a créé. On a créé un personnage d'Ithmourthenna. C'est là, mais on l'a caricaturé. C'est-à-dire une souffrite de personnage, une fille qui veut vivre dans une société qui nous pousse à ne pas vivre, ou vivre en cachette, à voiler les choses, les personnes même. Donc c'est une fille révoltée qui a 20 ans, qui est la folie des 60s, des années américaines et tout, la révolution des jeunes. Une fille aussi, elle a le droit de se faire belle, même si elle se sur les guillemets, parce que il faut lui donner le qalb. Il faut la compréhension de la chose. C'est ça, parce que ça dépend de la définition. Ça veut dire c'est pas de régresser, c'est d'avancer aussi, tout en gardant le nif. Mais c'est facile. Une femme, tu l'enfermes à la maison, tu prends une femme parce qu'on a besoin de garder l'espèce, de préserver le nif, on va l'enfermer à la maison. Non, il faut qu'on l'éduque pour sortir tout en gardant le... C'est difficile. Mais c'est ce que je veux chanter. Tout le monde leur manière, à ma manière. Blonda Blarbi, c'est un jeu de mots. Pourtant, il est dit c'est une bébère, on les appelle. Quand ils se teintent un peu les cheveux comme ça, on appelle Blonda Blarbi. C'est pour se moquer ou c'est... Il n'y a pas, dans les textes, au début, c'est un peu satirique. Le deuxième couplet,
ça devient sérieux parce que finalement, elle a raison. Et dans le troisième couplet, c'est la compréhension. C'est nous qui devons la comprendre. Elle a 20 ans. La vie ne se retourne jamais en arrière. C'est facile de critiquer et de condamner. C'est difficile de comprendre la personne. Le jeune, qu'est-ce qu'il veut? D'un côté, il veut la liberté, il lutte. Il donne, comment on appelle son corps face aux balles. Ils ont fait la révolution en 2001. Les jeunes, d'un côté, ils veulent vivre. Comment on peut les comprendre politiquement parce qu'ils sont en train de mourir? On peut aussi les comprendre parce qu'ils veulent vivre. Et est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui n'ont pas été traités par des chanteurs kabyles? Vous cherchez comme ça des thèmes à essayer de trouver vraiment pour changer la nouvelle ère sur des nouvelles technologies, des nouvelles... Les thèmes, les thèmes c'est les mêmes. La manière d'aborder le thème, l'approche que tu fais au thème qui diffère. Personnellement, je ne sais pas, j'ai fait par exemple une chanson sur l'école. L'école en général et l'école algérienne, et l'école algérienne de Kabylie en particulier. L'école en général, déjà, les gens commencent à remettre en cause certains systèmes éducatifs, même des Français. Et l'école de Surkaroua, que l'école en Algérie, parle de l'école d'Agoron, etc. Oui, mais l'école Machi d'Agoron. Il y a une manière d'aborder l'école qui, j'ai abordé la chanson qu'on va faire tout à l'heure, Chikhéou. C'est un élève qui parle à son maître. C'est pas pour lui donner des leçons, c'est juste pour lui demander, parce que l'enfant kabyle, quand il va à l'école, le premier choc déjà que l'enfant normal, mondial, subit, c'est l'école, à l'âge de 6 ans. Parce que déjà c'est un choc, un nouveau milieu, le milieu familial, ça brusque un peu le complexe d'Oedipe. Mais d'autant plus que l'enfant numéro à l'école, il y a une langue qui n'est pas sa langue maternelle. C'est un double choc. Déjà avec la langue maternelle, ça atténue un peu le choc. Mais ma tafad, il est cool. Mais que je ne suis pas contre ça. Je connais la littérature arabe. Mais à l'âge de 6 ans, or que ta langue maternelle, il n'y a pas le fil conducteur ni. Et ça peut être un échec de l'école. Il y a beaucoup de jeunes qui ont échoué à l'école et ils ne sont pas bêtes. Donc il faut revoir ces choses. C'est un regard innocent, cette chanson. Je ne dis pas l'école d'Irit. Non, l'école, on ne peut pas la remplacer. On ne peut pas remplacer aujourd'hui l'école par autre chose, un autre système. Dites-moi, qu'est-ce qui peut remplacer l'école? le groupe Nomad In نختارشو السركان معلما نجيونهم كان واش ممكن ديفر Nomad In. Et c'est vrai que bon, le thème, c'est vrai que on voulait s'appeler pas mal on voulait se faire pas mal de pseudos, mais c'est vrai que le pseudo n'est pas aussi important que ce qu'on fait, quel que soit le pseudo qu'on se donne, c'est ce qu'on fait qui représentera bien sûr nous. C'est vrai que nous sommes de Qvaïel, des berbères. Le mot berbère il a été utilisé, Amazigh il a été utilisé, Kabyle il a été utilisé, Niastien. On va essayer de voir ce qu'on fait, ce qu'on est. Nous sommes effectivement des nomades parce qu'on tourne dans les cafés. Mais on tourne dans les cafés parisiens. Il y a double jeu de mots qui ça. Alors nous sommes des nomades mais à l'intérieur d'une ville. Nomade in. Le in c'est l'intérieur. Mais musicalement, je dirais qu'on saute d'un style à un style. Oui. Après, ça dépend du thème et on fait un thème par rapport, on fait un style par rapport au thème et qu'on retrouve. Exact. On est ouvert à tous les. Il n'y a pas plus ouvert d'ailleurs que les nomades parce qu'ils vont vers l'autre. Ils n'ont pas de. Cependant, on a une base. La base, c'est le nomade d'Israël, c'est Dika. Mais Israël, c'est Naïlhou. Ou Israël, c'est Naïawo. Groupe Nomade sur Radio Pays 93.1, le 01 48 59 22 12 si vous souhaitez nous appeler. Il nous reste à peu près une demi-heure à passer ensemble. نسايون مسبليد مثال ما طاس واقيلا أزول فلاك أزول فلاون أزول
فوالا كان ديما مدرسة كيسير يتابع لكن تكون صحة جديد سيرتو بنت ديما هم عندها حتى دونك والله تكون صحة بي فراكم جوستومون يزوها ماشي لي جروب ما كذاكي حتى سي كمان راه شي سا بارون با لي تمور فهمنا فاعل لي تمور كوا شي on les entend pas سيمارا pourtant يلعبوا يا اخي لا حاجه لا يخدموا nous c'est la chose mais là je t'ai fini donc les chanteurs réguliers D'accord. le groupe a poussé depuis là où ça a bien marché voilà les groupes réguliers ça prend pas يعني لا الشطاس نتذوك ليها جلال دونك استقسي نسولي لك تنميرت اسمك اسمه مهنا داكور تنميرت فاستقسيك انا اك جا لنا جاك لنا Merci maintenant pour son appel, vraiment ça nous fait plaisir. Mais nous connaissons Soura Seguia, grâce déjà à la radio pays, il nous a écoutés. Il y a Raka. Nous connaissons bien sûr, sincèrement, le groupe Ntsavonsis L'Aql. On cherche, on s'autoproduit pour le moment. Asma du faux CD, on vous promet de repasser ici, Inch'Allah, Ahmed, tu vas le recevoir. Et on se fait connaître petit à petit, c'est le khadman surtout. Inch'Allah, tout le monde أقلع نفرح parce que منير ديسلان ماشي ياكم لا نودير ديسلان ناجهسن donc pour nous c'est vraiment un plaisir c'est formidable après c'est vrai que إلا قصيتوح الوقت باش ناخذ سنين الماكسيموم سي قلت راه نتفرد ان راديو بيي انا سلسله ناض ان شاء الله ناجهسن ماذا شطشطه ونحررها شطشطه اللحو ان شاء الله مازال نعجب مازال نخدم. Voilà, donc c'est comme ça que les groupes se font connaître et puis Hinoué aussi, qui hamlin Tharosh ou qui hamlin Chna en général, c'est de les encourager. Mais il n'a qu'un spectacle, mais il est en tournée, etc. منير دي ساولن مرحبا après on fait les coordonnées نسى un site internet نسى un visuel نسى لي كوردوني tout à l'heure ثني دنا نونسي وني دي يسن مرحبا قلا ذاكيني on a d'ailleurs des galants لنو دير دي ساول لنا كوني غيسنن ان شاء الله on sera là. D'accord. Alors, on va essayer de s'écouter en live une chanson. انت vraiment d'interpréter. Toujours نقدر والله راه خصك نخدموا ندير اكسكلوزيفيتي حميد باسكو صراحه باللي حمرضين نخدم c'est-à-dire نحمل داغني نخدموا donc on vous a donné à Seguin quelques-unes qu'on n'a jamais passées dans les radios. C'est dans le live à Guinness, c'est une chanson en français parce que je compose aussi, on compose en français, c'est une belle langue. Le chanteur du métro. D'accord. C'est un hommage au chanteur du métro. D'accord. Allez, on va se l'écouter. L'arrivée, bien sûr, de Morad pour égayer ça avec la percussion. Ils sont à 4, donc là, Yassine, Morad et Djilali pour le groupe Nomade In. Les foules attendent sur le quai, le métro va arriver. Mais moi je n'attends personne, sauf ma guitare qui résonne. Je m'en fous de la journée, tant que je suis bien entouré. Qu'il fasse hiver ou été, je suis dedans hiberné. Ma maison c'est le métro. Le chanteur du métro, c'est moi je le crie plus haut. Le chanteur du métro, pas une fausse note de trop. Et des
Des fois je me sens solitaire face aux panneaux publicitaires qui font semblant de se taire. Ils se moquent bien de mes airs. Sinon des fois des instants brefs au milieu des SDF, je les préfère sans l'urtique, même si des fois ils me piquent tous les sous de mon public. Le chanteur du métro, c'est moi, je le crie plus haut. Le chanteur du métro, pas une fausse note de trop. Je ne sais pas chanter ailleurs, ni dans les bars, ni bistrots. Ceux qui me connaissent d'ailleurs savent que je ne suis pas maestro. Je retrouve tout mon bonheur dans les bouches du métro. Ici je vois toutes les couleurs, la scène ne me fait pas peur, j'ai pas besoin de micro. Le chanteur du métro, c'est moi, je le crie plus haut. Le chanteur du métro, pas une fausse note de trop. Je ne suis pas une star, juste un homme limité. Je suis venu par hasard, sans y être invité. Je suis venu par hasard, sans y être invité. Je ne possède pas un grand pouvoir, je sais même peu d'espoir pour les plus démérités. Le chanteur du métro Hawa, c'est moi, je le crie plus haut. Le chanteur du métro, pas une fausse note de trop. Le chanteur du métro, ce n'est mieux crie plus haut. Le chanteur du métro, pas une fausse note de trop. Le chanteur du métro. C'est un live, hein, c'est en direct sur Radio Pays. Et oui, Afnano Métron, donc c'est super, c'est voilà, donc c'est bien interprété, de belles paroles, une belle mélodie. Quand elle commence, on dirait un peu Enrico Macias, mais elle prend un autre style. Voilà, donc il y a tous les ingrédients pour faire une très très belle musicien parmi un peu de latino il y a un peu de tout. Voilà, comme ça, on est en train de l'enregistrer. Ouais. Alors, c'est dans l'album, elle sera dans l'album. Elle sera dans l'album. Donc, voilà. Comme ça, est-ce que le fait que tu as شوية نطروميث ذيك هذا نصرت كان شاكين نقص تحتين دي تسلالان دي فرنسا نظرنا طاس ونتمسلايران نغسانت difficulté de مسلين تستقبلي ça peut attirer un peu ce ouais, public. Ça peut les attirer, pas que les Kabyles, les immigrés nord qui ne parlent pas français, même les Français eux-mêmes, c'est une belle langue. C'est-à-dire que nous, même les Romiens, c'est-à-dire des Qahouia, qui قرنا ما تزمر ما عندهم من شانسون ستروميس تسوي غازن داك du Enrico Macias, j'adore. Et Nas, tiens, on peut composer du moment qu'on peut, on va le faire. C'est correct, c'est... Voilà. On le fait aussi pour les Français. Ah ben ça va. Si on peut chanter même en chinois, on peut le faire. L'essentiel c'est de bien le faire. D'accord. Tout le groupe s'est adhéré enfin pour la chanson, tout le monde aussi, c'est qui sont promis. Bah pour info Hamid, donc on a eu la chance de la jouer en live, donc quand on est en soirée, donc on a eu toujours un bon retour. Musicalement, je pense qu'elle est variante. Et comme on parlait tout à l'heure, justement, elles sont pas toutes différentes. C'est pour ça, Nomade, moi je pense que mélodiquement c'est ça. Il n'y a pas la même,
lignée pour toutes les chansons. Je pense qu'elles sont toutes différentes. Et, c'est ce qui fait le charme. Tout à fait. D'accord. Allez, on va attaquer, il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va attaquer une autre chanson, à moins qu'on donne déjà le programme En fait, comme on a beaucoup tourné dans le 17e, il y a beaucoup de cafés là-bas. Oui, c'est Waliwa. Le 17e, on a tourné là-bas. Donc il y avait une association, c'est des amis d'ailleurs que je salue, ils sont à l'écoute. L'Acaja, c'est une association de commerçants et d'artisans de la rue de la Jonquière et des rues adjacentes du 17e arrondissement. C'est notre ami Jean-Claude. Il m'a été présenté par notre ami Jean-Paul qui nous écoute, que je salue. Je salue les deux, Jean-Paul et Jean-Claude. Jean-Claude Janon. Et donc ils ont décidé de nous discerner. Bon, c'est vrai que donc ils ont décidé de nous remettre un petit prix. Maintenant c'est le prix d'honneur 2012 dans la catégorie musique du groupe. Je les remercie infiniment et plus donc on a le 10, je peux annoncer nos dates comme ça dans les cafés des amis. Tiens, le prix Egin sera, il y aura une soirée dans un café qui s'appelle le Café de la Gare chez notre ami Ravah. C'est un Kabyle qui le tient là-bas. Ça se déroulera le 23. Le 10 de ce mois, le 23 de ce mois, novembre, hein. Le 10 et le 24, on est dans les amis chez notre ami Boalem, dans le café qui s'appelle Au Malakoff, le 126 boulevard Gabriel Péry, Malakoff, plateau de Vanves. Mais la prochaine fois, on sera invité également le 30 novembre dans une association qui nous a appelés pour jouer, pour assurer un plateau avec un chanteur kabyle qui est aussi un ami. Voilà, quel beau programme pour cette année. Les informations sur notre site internet qui s'appelle www.bledstation.com. D'accord. Le clip en exclusivité d'ailleurs sur YouTube aussi. Le clip il est sous-titré en français. www.bledstation BLEDSTATION.com. Bledstation.com. Voilà. Merci. En vous rappelant que ce soir, à partir de 19h, nous recevrons Idir sur ce même plateau de Radio Pays. Merci de votre passage sur Radio Pays. Et puis, j'espère que d'ici la sortie de l'album, Doran Mardaki à Radio Samours de présenter l'album. D'ici là, vous pouvez les consulter, toutes les informations donc de Nomad In Andan sur le site internet www.bledstation.com. Sans oublier de remercier aussi un élément de notre groupe, c'est notre arrangeur Houssine Moukas qui a un studio HO2. C'est lui qui nous a arrangé les chansons de Silence Guilin. Bonjour Houssine Zargar Dismas.